Tu es invincible, tu es imbattable.
après-midi, nous venons te rendre la gloire. Car tu es l'unique et le véritable Dieu. Car tu es le Dieu de toutes les possibilités. Oh Jésus, ce Dieu-là est merveilleux. Mais tu ne dois pas manquer les mots pour adorer ton Dieu. Tu ne dois pas manquer les mots pour l'adorer. Regarde ce que ce Dieu-là a fait pour toi. Regarde d'où ce Dieu t'a tiré. Regarde d'où ce Dieu t'a ramassé. Un jour, ce Dieu-là agit dans ta vie comme je vais agir. Un jour, tu n'avais pas à manger. Un jour, tu n'avais pas à boire. Mais ce Dieu-là t'a donné. Un jour, tu étais malade. Mais ce Dieu-là t'a guéri. Et là, ça va commencer à adorer ton Dieu. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Élève ta voix dans Jésus. Élève ta voix dans Jésus. Même Jésus-Christ est déjà présent. Il est déjà assis sur son trône et il est en train de voir, de regarder comment tu l'adores. Elle me dispose de ton cœur. La Bible nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Oh Jésus. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh Jésus, oh Jésus. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Elle me parle à ton Dieu. L'adoration, c'est parler avec ton Dieu. Mais ne parle avec Jésus. Oh Jésus. Adore ton Dieu. Parle-lui comme si tu parlais à ton ami. Parle-lui comme si tu parlais à ton confident. Oh Jésus. Cet après-midi, je viens t'adorer, mon ami fidèle. Cet après-midi, je viens élever ton Saint-Nom. Car c'est toi le
Oh Jésus, sois adoré. Oh Jésus, sois élevé. Jésus, sois exalté. Sois magnifié, Jésus. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Élément de notre adoration, adore Jésus. Adore Jésus. Oh Jésus. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Oh Yahweh, il est vivant. Amen. Yahweh, il est vivant.
aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Amen, amen, Voilà amen, pourquoi amen, nous allons amen. encore acclamer, Jésus. que Jésus, le nom là, il est au-dessus de la maladie, de la mort, de la malédiction, de la pauvreté, de l'échec. Amen. Amen. Acclame celui qui est. Acclame celui qui était. Acclame celui qui vient. Acclame celui qui vient. Avec l'esprit de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya Ozali malamu, Ozali malamu, ya ya nangai. Qui sont partis, les autres que le corona a emporté. Nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux, mais ça c'est seulement sa grâce. Commence à élever celui qui t'a protégé. Commence à glorifier celui qui a protégé ta famille. Oh Jésus, mon ami fidèle, Jésus.
Galilée. Moninga malamu Jésus. Change mon histoire, yaya. Change mon histoire, yaya. Change mon histoire. Change mon histoire, Jésus. Yaya, Saboye. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle, Jésus. Kolia Barashita Barasanda. Mon ami fidèle, Yaya Nangai. Ngai nabega yonanye, nabega yonanye, Jésus. Obatelinga ye, kolele. Obatelinga ye, Manuel. Jésus nous a gardés. Que ton cœur arrive jusqu'à lui dire un simple merci. Obatelinga ye, Yahweh Kumama. Obatelinga ye, Yahweh. Obatelinga ye, Yahweh Kumama. Obatelinga ye, Yahweh. Qui va confier, Yahweh Kumama. Obatelinga ye, Yahweh Kumama. Jésus m'a gardé, Jésus soit loué. Jésus m'a gardé, Jésus soit loué. Il est vivant, Jésus soit loué. Jésus est vivant, Jésus soit loué. Jésus est vivant, Jésus soit loué. Jésus est vivant. Oh, soit l'adoration, Jésus soit loué. Jésus soit l'adoration, Jésus soit loué. Oh, soit l'adoration, Jésus soit l'adoration, soit l'adoration, Jésus soit Alléluia. Amen. Dans l'histoire avec Jésus, personne ne peut interférer. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Amen. Acclame le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre sœur qui est arrivée au milieu de nous. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu.
Seigneur, ça fait longtemps qu'on a vu Maman Céleste. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait la joie de revoir Maman Céleste à la salle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. L'assemblée est restée en prière pour toi. Un amen bien. Et te voilà de retour, surtout debout. Acclamons le Seigneur. C'est ce qui importe pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. C'est le grand retour. Jésus. Ah, non. Ce jour-là, tu diras, le premier jour du retour à la salle, je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je n'aime pas rater les premiers jours. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Je suis en train de travailler là. Alléluia. Mais j'ai dit, je vais à la salle. Parce que je n'aime pas rater les premiers jours. Acclame le Seigneur. Vous savez, quelqu'un était en train de me dire, maman, regarde ce qui se passe. Non, on ne veut pas que les gens prient et tout ça là, le diable. Mais vous savez, quelque chose de malheur est bon. Amen. Parce que le nombre des maisons, c'est maintenant les églises. Amen. Est-ce que toi, tu as créé déjà l'église chez toi? Depuis le confinement, chaque maison est devenue une église. Amen. Oh. Il y a une église, non? Dans ta maison, il n'y a pas l'église. Alléluia. Il y a un papa qui m'a dit, maman, je suis en train de faire la Sainte Seine. J'ai dit Alléluia. Mais oui. Un amen est bien. C'est un serviteur de Dieu. Le diable il a dit qu'il a fermé les églises. Mais des milliers d'églises, toutes les maisons sont devenues des églises. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois. Un amen est bien. Alléluia. Oh, toutes les maisons sont devenues des églises. Alléluia. On a fermé peut-être 100 000. Mais il y a 1 million qui sont nés. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Amen. 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 À cause de l'état sanitaire du pays, alléluia, Amen. pas du pays, de la terre. Alléluia. Nous allons, l'État nous a dit 30 personnes. Un amen est bien. Mais moi je sais que le Dieu là qui est au ciel, il va multiplier. Alléluia. Amen. Et on reviendra à la normale un jour. Amen. 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 Alors on avait dit ceci, c'est mieux de s'enregistrer. Parce que si on s'enregistre, on sait combien nous sommes. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité de faire 2 cultes? Parce que là, c'est bon. La semaine là-bas, nous allons observer. S'il y a débordement, on sera obligé de faire 2 cultes. Amen. Dieu nous a bénis par sa grâce. Il va donner la force de faire ces 2 cultes. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que les gens soient en bonne santé, espacés, on doit faire les barrières. Un amen est bien? On ne veut pas. Même ici à 30, il reste une personne. Moi, je veux faire le 2e culte. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ne t'inquiète pas. On va seulement s'enregistrer auprès de Maman Yvette. Amen. On s'enregistre auprès de Maman Yvette. Alors nous divisons. La première partie prend le premier culte, un amen est bien. La deuxième partie prend le 2e culte. On va être espacé comme ça, un amen est bien. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, mais d'abord à cause de nous-mêmes. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est bien d'être comme ça, c'est chaud. Alléluia. Bien qu'après ici on mettra en ligne, mais c'est bien qu'on est ensemble. Alléluia. Dieu nous a dit, il est bon que les frères et les sœurs soient ensemble. Il ne nous a pas dit, il est bon qu'on soit en ligne. Alléluia. Moi, je suis pour la salle. Amen. Acclame le Seigneur. Il n'a pas dit dans la Bible, pas, il est bon que les frères et les sœurs soient en ligne. Il a dit, il est bon que les frères et les sœurs soient ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclame le Seigneur.
Alors nous allons disposer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu qui va nous amener à l'adoration. Amen. Amen. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes les choses. Que la chair se taise maintenant. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Rien que le nom du Seigneur Jésus en ce moment-ci. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous garde. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé, détruit dans le nom de Jésus. Père, nous anéantissons tout ce qui n'est pas de toi, qui s'appelle interférence dans ce message. Nous le rendons grâce que nous les sans effet. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous nous avez vraiment manqué. Alléluia. La salle nous a manqué tous. Je ne sais pas ton cas, mais moi, tous les jours, la salle m'a manqué. Parce que quand je suis dans la salle, alléluia, je suis dans la joie. Amen. Acclame le Seigneur. C'est dimanche, c'est le jour de l'adoration. Alléluia. Vous savez, le monde n'est plus comme il était. Hein. Alléluia. Le monde n'est plus comme on était avant. Alléluia. Il y a plein de choses. Vous savez, ce mois-ci, le mois de décembre, c'est un mois capital dans l'année. Alléluia. Vous voyez, c'est le mois où le diable a mis plus de distractions dans la vie des gens. Si vous avez remarqué, maintenant, moins les gens parlent de Dieu, mais les gens parlent déco, les gens parlent de la décoration, les gens parlent des habits, les gens parlent de la soirée. Vous voyez, c'est-à-dire le monde est remué à cause de Noël. Alors que nous sommes à la fin de l'année où chacun doit faire un bilan. Un amen est bien. Amen. Vous savez, au début de l'année, nous, ministère chrétien du combat spirituel, on a l'habitude de faire les vœux à l'Éternel. Un amen est bien. On a l'habitude aussi de faire des demandes, n'est-ce pas? En ce net moment, dans le mois de décembre, c'est le mois où tu vas dire, où tu réfléchis, tu fais ton bilan. Je suis où avec ma demande? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et amen est bien. Amen, 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 amen. Je parle, on dirait un peu vite. Alléluia. C'est le mois où chacun de nous s'assoit. J'ai commencé janvier. J'ai prié. Même la vie de prière. Vous savez, même avec le Seigneur, il ne faut pas rouler comme ça. Alléluia. Il ne faut pas marcher comme ça. Il faut avoir toujours un bilan. Amen. Sur même ta vie spirituelle. Tu as connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur un jour. Tu es en train de marcher avec lui. Tu es où avec ce ton Dieu à toi? Tu es où avec lui? Vous êtes où? Vous allez aussi où? Si vous allez quelque part, vous avez fait quelle distance? Un amen est bien. Quand nous, au début de l'année, maman Langui et papa Langui nous ont appris à faire des demandes, à avoir des objectifs pour l'année. On ne peut pas marcher comme ça. Je dois avoir un objectif à atteindre avec mon Jésus. Alors c'est le temps du bilan. Même les entreprises, je ne sais pas si je me trompe, c'est le temps de faire des bilans. Même le pays, chez nous, alléluia, le président parle toujours le 31, alléluia, pour ce qu'on a fait. On est où? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Nous aussi avec le Seigneur. Un amen est bien. Amen. On est où? Amen. Toi aussi avec ton Dieu, tu es où? Alléluia. Alors, c'est le temps où, si je n'ai pas atteint mon objectif, c'est le temps de rattrapage. Amen, amen. Ce n'est pas le temps de distraction. Amen. Ah, j'aimerais te donner une information. Si toi et moi on fait les bilans, si le pays fait des bilans, et le diable alors, il fait aussi son bilan. Alléluia. Il s'est dit aussi, mais moi aussi j'avais prévu tant d'accidents, j'avais prévu tant de morts-nés, j'avais prévu tant de divorces.
Bon, je n'ai pas atteint, les gens, ils prient beaucoup. Et l'amen est bien. Amen. On a fermé les églises, ils ont fait les églises chez eux à la maison. Alors maintenant, là, on part. Donc, c'est-à-dire, on part. Alléluia. Il frappait peut-être fois 100. Donc, c'est le mois de vigilance. Amen. Alléluia. Amen. Nous, quand nous parlons de Noël, nous parlons du souvenir de la naissance de Jésus. Qui t'a dit que Jésus en question aussi est né le 25? Qui était là? Qui était là? C'est le calendrier que les hommes ont fait. Nous fêtons le souvenir. Une fois que Jésus est descendu sur terre, il est né, c'est le souvenir de sa naissance. Et l'amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois-ci n'est pas le mois de la distraction, des habits. C'est le même poulet, c'est le même canard, c'est le même jambon, c'est le même je ne sais pas quoi. Dieu n'a pas fabriqué autre chose. Amen. C'est les mêmes habits. C'est les mêmes sapins. C'est les mêmes boules. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Alors j'ai dit c'est le mois. Moi j'ai prié pour qu'on ouvre. Pourquoi? C'est le mois où nous prions beaucoup ici à Grenoble. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons commencer un enseignement aujourd'hui. Le vrai culte d'adoration. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Le vrai culte d'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu m'as saisi? Le vrai culte d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles comme les disciples de Béret. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La sœur est encore très chaude. Elle a lu rapidement, je vais lire doucement. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, ton corps, mon corps, c'est le temple Du Saint-Esprit. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire Dieu loge au-dedans de moi et au-dedans de toi. N'est-ce pas? Amen. C'est pas moi qui le dis, hein? Le Dieu que nous prions, il est esprit. Jésus-Christ est venu sous forme de chair, il est parti. Il vit avec nous sous forme du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu loge là-dedans. Amen, amen, amen. Alors s'il y a l'adoration, l'adoration doit commencer où? À l'intérieur. Si je parle à quelqu'un. Amen, 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 Si moi je suis la maison de Dieu, l'adoration doit commencer dedans de moi. amen. La vraie, alléluia, Amen. adoration doit commencer où? Au-dedans de moi. Parce que la Bible nous dit, alléluia, Amen. vous savez, c'est nous qui transportons Dieu, non? Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Dieu est là au-dedans de moi, je marche avec Dieu, je me promène avec Dieu. La vraie adoration doit commencer au-dedans de moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acte 7, le verset 48. Je lis au nom de Jésus. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, parole du Seigneur. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Je suis en train de t'amener pour comprendre que toi tu es la maison de Dieu. Dieu, c'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre, habite en toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Je relis pour une meilleure compréhension. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Mais
Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le Très-Haut, chers amis, habite où? Alléluia. Amen. Le Très-Haut habite où? Au-dedans de moi. Amen. C'est moi sa maison. Amen. Il loge là. Alléluia. Amen. Le vrai adoration doit se passer au-dedans de moi. Amen. Oh, que le Seigneur illumine votre intelligence Amen. spirituelle Amen. pour comprendre ce que la Bible veut nous dire. Amen. La vraie adoration doit commencer au-dedans de toi, au-dedans de moi. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez, notre corps, alléluia, Dieu est là, il habite là. Un amen est bien. C'est-à-dire, notre corps, tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit doit constituer les éléments de l'adoration. Amen. Tu es en train de parler, quelqu'un dit Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça l'adoration. Amen. Quand quelqu'un te voit trancher quelque chose, trancher un problème, régler un problème, il dit Alléluia. Un amen est bien. Amen. Il dira Alléluia. C'est une forme de... C'est-à-dire tous les actes que nous posons doivent adorer Dieu. Amen. Si je parle à quelqu'un. Amen. Tout ce que tu dois faire, ton amour envers le chrétien doit constituer une adoration à Dieu. Ta façon de parler, un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, les prêtres, ils ont une façon de parler. Pas comme nous. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous posons, si mon corps c'est le temple de Dieu, Dieu habite là, la vraie adoration doit couler au-dedans de moi. C'est-à-dire, tout fait et geste et tout acte, tout ce que je fais, quand quelqu'un m'observe, quand quelqu'un me voit, il doit adorer le Seigneur. Parce que je suis le temple de Dieu. Amen, 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 amen. Un amen est bien. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de monter avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire tout en moi doit glorifier Dieu. Ce qui sort de ma bouche doit glorifier Dieu. Un amen est bien. Amen. Si c'est le contraire, ça glorifie autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. L'adoration. Un amen est bien. Alléluia. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Parce que nous représentons, c'est-à-dire parce que Christ habite en nous. C'est-à-dire si Dieu habite en toi, ça va sortir seulement les choses de Dieu. Amen. Si je parle à quelqu'un, Amen. alléluia. Amen. Je suis en train de chercher un mot. Christ habite en moi. Vous savez, un jour, Jésus est mort, ressuscité. Le 3e jour, Jésus est monté au ciel. Un jour, les gens ont vu la marche, le comportement, les actes des apôtres qui étaient partis loin de Jérusalem. Alléluia. Ils ont dit, certainement, ces gens-là, ils sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Pourquoi on les a appelés les chrétiens? Parce qu'ils marchaient comme leur maître. Si je parle à quelqu'un, Amen. vous savez, quand on était un enfant, quand on était des enfants, on parlait comme des enfants. On priait comme des enfants. Au ministère ici, on parle même des bébés spirituels. Même la Bible le dit. Il y a un temps où vous devez apprendre à boire le lait. Il y a un temps où les dents doivent sortir. Vous devez prendre la viande, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait du chemin avec ce Dieu-là. Alléluia. On doit être des vrais chrétiens. Alléluia. Dieu loge au-dedans de nous. Dieu habite au-dedans de nous. Alors, nos actes doivent être la manifestation de celui qui est au-dedans de nous. La Bible même nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si dans mon cœur, il y a Christ qui est là, ce
qui va sortir au-dedans de moi, c'est ce qui viendra de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit voir Christ dans nos vies. Pas seulement parce qu'il nous donne du pain. Pas seulement parce qu'il quand on a des combats, il combat pour nous. Mais non, on doit voir que nous sommes des chrétiens en tout et pour tout. Le langage, le regard, la façon de parler, la façon de poser des actes, la façon de rendre justice. Alléluia. Alléluia. Le monde a changé. Je ne viendrai pas d'abord, moi je ne fais pas aussi ça. Alléluia. Je ne viendrai pas te dire, reçois, t'es quitté. Je vais te quitter quoi? Alléluia. Alléluia. Qui est capable de recevoir ces choses? Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, même dans quand vous regardez un pasteur avec... vous savez que c'est un pasteur, non? Alléluia. Quand toi tu marches, tu dois dégager en toi des éléments que tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous parle trop de choses. Hein? On nous parle de beaucoup de choses. Mais on ne nous dit pas comment. Alléluia. Vous savez, le monde nous a appris beaucoup de choses. Alléluia. Aller dans l'espace. Amen. Amen. Créer des choses qui vont nous amener dans l'espace. Voler comme, je sais, comme un oiseau. Faire des transformations. Mais le monde ne nous enseigne pas comment marcher avec Dieu. Même les chrétiens, on ne sait pas marcher avec Dieu. Nous allons lire. Jean 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. La sœur, je peux lire, hein? Tu as trouvé? Ok. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 4 à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est l'heure. Alléluia. L'heure n'est pas comme on était avant. J'étais en train de dire, après tout ce que nous sommes en train de vivre, le monde a changé. Avant, on ne marchait pas ici avec les masques. C'est aussi un changement. L'heure est venue où le Père est en train de chercher les vrais adorateurs. L'adoration ne constitue pas seulement viens à la salle, alléluia, tout cela. L'adoration, tu es le temple de Dieu. L'adoration doit commencer par ce qui sort de ta bouche, ton regard, ta marche, même ta façon d'habiller. Alléluia. Un amen est bien. Nous sommes dans un état de droit. Je ne prendrai pas les choses de l'habillement ici. Alléluia. Mais tout en nous doit habiller Christ. Parce que nous sommes à sa maison. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Alléluia. On doit réellement. Vous savez, l'adoration, c'est un grand moment. Vous savez, si Christ habite en nous, c'est-à-dire, moi je dois l'adorer. Imaginez un peu, Christ, celui qui a créé le ciel et la terre, habite au-dedans de toi. Nous, on fait beaucoup, en tant qu'humains, on fait beaucoup de choses. Hein. Je suis le temple de Dieu. Dieu est là, au-dedans de moi. Je suis en train de le transporter. Alléluia. Amen. La Bible me dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Hein. Mais avec ce papa, on ne se parle pas. Un amen est bien. Amen. Est-ce que Christ est là? Non. C'est le moment des vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en Vérité. Christ est au-dedans de moi. En moi doit dégager les éléments de Christ. Mais la Bible nous dit quoi? C'est, lis d'abord. Matthieu 5, le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande, parole de l'Éternel. Est-ce que tout le monde a compris? Vous voulez que je relise pour une meilleure compréhension? Je veux relire pour la gloire de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 23 au verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande. Alléluia. Laisse là ton offrande devant l'autel. Est-ce qu'on met l'offrande où? Sur l'autel. On met l'offrande sur l'autel. Un amen est bien. Mais on te dit, laisse ton offrande devant, va te réconcilier, reviens prendre ton autel, mais où? Sur l'autel. Vous savez qu'il y a des offrandes qui n'arrivent pas. Regarde combien d'offrandes toi et moi on a fait qui n'est jamais arrivé. Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole, il dit, il refuse les offrandes des gens de la colère. Il refuse les offrandes des gens. Alléluia. Ça c'est seulement l'offrande. Mais qu'en est-il de l'adoration? Jésus. Ça c'est seulement l'offrande. Qu'en est-il de l'adoration? L'adoration de la colère. Alléluia. Christ n'est pas là. Essaye de parler à quelqu'un. Alléluia. Quand nous étions des enfants, on parlait comme des enfants. Maintenant on a grandi. On doit grandir. On doit apprendre que Christ est là. C'est-à-dire on doit intéresser. C'est-à-dire Christ doit réellement habiter au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Vous savez, on est loin, hein, nous les chrétiens. Surtout les combattants, on est loin, on est parti loin. Des fois, les choses que nous cherchons loin, la chose n'est pas loin, la chose est juste à côté de toi, mais de l'autre. C'est tout. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut venir me bénir, s'il se souvient que j'ai un problème avec mon prochain, je fais quoi? Je repars. Je vais mettre l'ordre, je reviens. Alléluia, donnez-moi. Ça veut dire que pour que l'offrande même soit agréée, le prochain a du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel habite dans chacun de tes prochains. Il ne faut pas prier pour prier, on fait du bruit pour rien. Mon prochain, le Seigneur me dit, de mettre d'abord, d'être en paix avec mon prochain. Alléluia. Comme ça, je viens déposer mon offrande. Vous savez, chaque acte de Dieu n'est redevable de personne. Chaque chose que nous faisons dans la maison de Dieu, alléluia, Dieu n'est redevable de personne. Il va nous redonner au sanctuaire. Ce message, le Seigneur m'a donné dans la semaine. J'ai pleuré. Hein. C'est-à-dire, on doit être en paix. Alléluia. Amen. Pour deux choses. Pour que Christ soit réellement dedans de moi. Et je dois être en paix avec mon prochain. Parce que mon prochain, c'est la condition sine qua non. Pour que je sois en paix avec Dieu. On nous a enseigné ça, Papa Langui, Maman Langui, le triangle de paix. Tu peux parler. Vous savez, il y a des gens qui ont parlé. La Bible est là, elle est très complexe. Il dit, je ne veux pas être ce jour-là. Le Seigneur dit, arrière de moi, Satan, je ne te connais pas. L'autre a dit, mais j'ai chassé les démons, non? L'autre a dit, mais j'ai lié, non? D'autres a dit, mais j'ai fait le miracle. Il dit, je ne te connais pas. Dieu pour sa gloire. Alléluia. Mais toi-même. Mais moi-même, je suis venu réveiller une personne. On prie beaucoup, hein? On prie, hein? Surtout nous, au ministère chrétien du combat spirituel, on a toutes sortes de prières.
Est-ce qu'il loge là? Est-ce qu'il vraiment je l'adore? Quand on commence à adorer, c'est comme les anges. Le vrai adoration, la vraie adoration, hein, c'est là. Parce que mes actes doivent constituer des éléments d'adoration. Quand je marche, quand je passe, on dit quand je vois mon papa ici, je dis gloire à Dieu. Est-ce que si je vois mon papa en train de se battre, je vais dire gloire à Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, Christ veut qu'on mette de l'ordre dans nos vies. Amen. Vous savez, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Quand je regarde les choses, je regarde même quand les gens ils parlent de l'enlèvement. J'étais en train de discuter la Bible avec mon frère Joseph. J'ai dit, est-ce que Dieu a changé? Nous devons prêcher ce qui est dans la Bible. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu avait dit telle chose où nous sommes en train de faire aujourd'hui? Où nous prions autre chose, où nous obéissons à autre chose, où nous obéissons à la Sainte Bible. La Bible, elle amène bien. Ça a été inspiré par Dieu. Alléluia. Mais on change. Je vais vous lire quelque chose. Apocalypse 22, le verset 17 à 21. Apocalypse. Je lis au nom de Jésus. 22, 17 à 21. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur comme. C'est chaud, hein? On ne doit pas retrancher. On ne doit pas ajouter. Vous savez pourquoi est-ce que c'est écrit au dernier ici? Ce sont les derniers versets de la Bible. Pourquoi? Pourquoi c'est pas au milieu? Mais c'est à la fin. Pourquoi? Parce que c'est ça qui clôture. Aujourd'hui, les gens, pour cacher les choses, on justifie, on transforme la parole de Dieu. On déforme même la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui déforme, celui qui retranche, celui qui transforme, sera frappé. C'est la signature, c'est le point. On ne peut, les gens pour des raisons, pour on transforme, alléluia, on ne peut pas, la Bible, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, alléluia. La Bible nous dit, toutes ces paroles sont oui et ah. On ne peut pas la changer. Parce que je veux justifier peut-être un comportement, parce que je veux justifier une marche, je transforme la parole de la Bible et dit, tu transformes aujourd'hui, mais un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. On ne peut pas faire les demi-mesures. Christ habite en moi. Je dois marcher comme un Christ. L'adoration doit commencer d'abord au-dedans de moi. Mes actes, mes comportements, tout ce que je fais, alléluia, doit glorifier Christ. Mon amour, ma façon de prendre les choses. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Ma façon de parler, ma façon d'aborder les gens doit glorifier Christ. Si vous faites ce qui est bien, alléluia, Christ est glorifié. Amen. Et amen est bien. Et nous, si nous faisons du mal, nous glorifions qui? On peut être dans la maison de Dieu, faire des choses de Dieu. On peut être dans sa maison, parler de la part du Seigneur, mais on glorifie le diable par son comportement. Un chrétien, il y a les symptômes chez un chrétien. Sa façon de parler, sa façon de marcher, même sa façon d'habiller, de s'habiller. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, je parlerai ce que le Seigneur mettra dans ma bouche. Je ne vais pas déformer la parole de Dieu pour peut-être avoir une popularité ou avoir... Je ne ferai pas ça. Alléluia. Que le Seigneur m'accorde sa grâce. Pas à cause de mes forces, mais que le Seigneur m'accorde sa grâce. Deux fois, on va loin. Hein? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Essayons de marcher comme la parole de Dieu nous dit. Essayons de voir les choses de Dieu. Nous sommes en train d'envoyer le feu. Nous sommes en train d'arracher. Nous sommes en train de faire les choses. Mais là, un jour, j'avais dit ici, je dois parler des principes de base de la vie chrétienne. On est en rancune par-ci, par-là. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Moi, j'appelle les chrétiens tantôt. Alléluia. Tantôt, je suis à l'adoration. Tantôt, je suis en train de parler du mal. Tantôt, je suis dans la rancune. Tantôt, je suis dans ceci. Tantôt, je donne le dos à Dieu et je dis que je travaille pour le Seigneur. C'est quoi même ça? Ou nous sommes des chrétiens ou on est des païens. Si nous sommes des chrétiens, alléluia, on doit marcher comme des chrétiens. Ça doit dégager en nous les sentiments qu'avait Christ. Les gens de voix disent, Maman Boleko, c'est la femme la plus compliquée du monde. Alléluia. Je ne suis pas compliqué. Alléluia. Je ne suis pas compliqué. J'essaie de mettre, j'essaie de mettre la parole de Dieu telle qu'il est écrit. Sans détour, sans transformation, parce que j'ai peur là. Que si je retranche, que si je transforme, alléluia, on dit, je vais lire. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Vous vous imaginez? C'est où? C'est le ciel. Nous autres là, combien de kilos de feu, de tonnes de sang de Jésus on a envoyé dans le monde des ténèbres? Vous croyez que c'est un jeu? Il nous attend de là-bas et que tu ne hérites pas le royaume des cieux. Jésus. Tu iras où? Jésus. Diablako Kalingayo Pinzapié. Tu vas rencontrer ton grand-père que tu as lié, ta grand-mère que tu as chassée de Jésus. Tu vas le rencontrer en enfer. Il va te dire, il va te poser la question. Oh, toi aussi tu es ici. Je refuse ça. C'est d'abord une honte. Nous devons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Je cherche à ressembler à Jésus. Je cherche à marcher à Jésus pas à cause de quelqu'un. La Bible nous dit soyez en paix avec tous. Mais on ne peut pas faire les deux. Ici je suis en paix, là-bas je ne suis pas en paix. On prêche quoi? On prie qui? Jésus. Tu haïs les gens que tu vois et tu aimes Jésus. Tu l'as vu où? Jésus a dit faites ces choses à ton prochain. Ça veut dire mon prochain, quelle que soit sa tête, il représente qui? Jésus. Nous allons nous arrêter là. Ce mois-ci c'est le mois de la prière. Nous allons prier. Nous allons commencer à nous changer, à ressembler réellement aux chrétiens. Au quartier, on sait que nous sommes des combattants. Au quartier, on sait que nous sommes les enfants de maman langue et de papa langue. Mais quand on regarde dans le comportement, c'est pas ça. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Ce soir, le Seigneur nous appelle à avoir les sentiments qu'avec Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes tous des missionnaires. Mais il y a des missionnaires qui ne se parlent pas, qui ne se disent pas bonjour. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui parlent du mal des autres enfants de Dieu. Mais tu es le temple de Dieu. Si cela dépend de toi, sois en paix avec tous. Sinon, et ta dîme et ton offrande n'arrive pas à destination, que personne ne te trompe. Tu es dans le péché, on est en train de t'encourager. Alléluia. Cette personne-là, alléluia. Moi j'étais parti quelque part, on m'avait invité. Alléluia. Je vais clôturer par là, on m'avait invité.
On m'a invité quelque part, hein, Maman Baker, dans une église. Je ne critique pas les églises, toutes les églises ne sont pas comme ça. Alléluia. J'arrive là-bas, j'étais assise. Alléluia. J'ai vu Papa Pasteur habillé comme un Papa Michaud, comme ça, bien habillé. Je vois Maman Pasteur, bretelle ici, là, tout le corps debout, dehors. Je regarde la Bible et me dit, on ne découvrira pas. Alors tu fais voir tes aisselles aux gens, tu fais voir quel Jésus tu prêches. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines parties du corps qui font partie de la nudité. Amen. Alors, je vois maintenant Maman Protocole. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Je vois maintenant Maman Protocole. Avec les mèches rouges sur la tête. Elle est sombre comme moi. J'ai dit, mais le pasteur là, il voit ou bien il ne voit pas. Vous savez, moi, alléluia, je suis resté comme ça. J'ai suivi, alléluia. Amen. Et qui porte les sacs de Papa Pasteur. Maman Protocole avec les cheveux rouges. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi j'ai dit si c'est comme ça, je vais prendre la Sainte Seine à la maison. Que Papa Pasteur voyait au plus la Sainte Seine. Elle amène bien. Où j'ai cru en Jésus, où j'ai cru aux hommes. On ne fait pas des demi-mesures. On s'habille correctement, on se couvre. Alléluia. Les gars, avant, moi je condamnais beaucoup les gens qui s'habillent, qui se couvrent là. Moi je les condamnais, j'ai compris. J'ai compris. Quelque part, ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est habillé comme ça, avec ici là, il s'assoit là, là, là. Maintenant, pasteur est en train d'enseigner ici, il va voir ce... Vous ne trouvez pas que ça trouble? Même ton habillement doit glorifier le Seigneur. Quand quelqu'un te voit habillé, habille-toi comme tu t'habilles, couvre-toi comme tu te couvres. Et amène bien. Amen. Alléluia. Jésus revient bientôt. Arrangeons nos vies. Alléluia. Ce n'est pas à cause d'un homme, mais c'est à cause de ta place là-bas dans les cieux. C'est à cause de ta place. Et amène bien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vraie adoration. Personne ne voit ça hein, quand ça se passe. C'est au-dedans de nous. Alléluia. Je dois produire des éléments que quand mon prochain il regarde, il dit oui. Alléluia. Ça doit venir du cœur. Ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons réellement adorer le Seigneur, nous. Elle amène bien. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Amen. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut. Nous allons commencer à adorer notre Dieu. Aujourd'hui, on va adorer Jésus. Le Seigneur. Parce Jésus. que lui, il est au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Nous allons adorer l'agneau de Dieu. Amen. Nous allons adorer le chevalier de l'Apocalypse. Nous allons adorer celui qui est, Amen. Celui qui était, Jésus. Celui qui vient, Jésus. Celui qui revient bientôt nous chercher, Jésus. Celui qui nous a préparé les places là-bas. C'est lui que nous allons adorer. Jésus. Bien-aimé, prends la position. Commence à adorer ton Dieu. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Ce Dieu-là qui fait que tu puisses avoir ta place dans le livre de la vie. Oh Jésus. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi.
entre toi et ton Dieu. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus, adore ton Dieu. Continue à adorer ton Dieu, ne perds pas tes idées. Parle à ton ami. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus. Oh Jésus, nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'adorer, Jésus. Bien-aimé, c'est le moment, c'est le moment. N'attends pas la fin, bien-aimé, c'est le moment. Oh Jésus, Jésus, continue à adorer ton Dieu. Continue à parler à ton Dieu.